Bonjour à vous tous, dans chacune de vos résidences. Mon nom est Chantal Lavoie, je suis designer floral chez Plantes et Décors Véronneau. Aujourd'hui, nous allons réaliser un magnifique centre de table. Pour la réalisation du centre de table, nous allons avoir besoin comme outil d'un X-Acto, un coupe-broche, du Floratape, des cavaliers et des petits pics de bois. Nous allons avoir besoin d'un bloc d'Oasis et d'une assiette. Alors, pour commencer notre centre de table, nous allons prendre un bloc d'Oasis. Nous allons le découper. Nous allons couper notre bloc d'Oasis. On va enlever des petites parties sur le dessus pour quand on pique les fleurs, on ait une meilleure angle pour les piquer. Donc, nous allons découper des surfaces sur le côté pour qu'on puisse piquer les fleurs. On va enlever une couche parce que le bloc est beaucoup trop épais. Ensuite, nous allons prendre notre assiette et nous allons fixer le bloc d'Oasis au centre de l'assiette. Nous allons avoir besoin d'un fusil à colle chaude. Nous allons mettre de la colle chaude en dessous pour qu'on ait une bonne adhérence. On va le tenir environ une dizaine de secondes pour que l'Oasis et la colle adhèrent bien à l'assiette. Ensuite, nous allons prendre notre fusil à colle chaude. On va mettre de la colle chaude tout le tour pour que ce soit encore plus solide. Et voilà. Ensuite, nous allons prendre de la mousse verte pour cacher l'Oasis parce que c'est pas très esthétique. Avec la mousse, on va recouvrir toute la surface de l'Oasis. Ensuite, nous allons prendre des cavaliers pour la faire tenir. On va mettre des cavaliers de chaque côté. Un dernier. Ensuite, on va enlever l'excédent de petite mousse qui est tombée dans le fond de l'assiette. Et voilà. Ensuite, on va commencer notre centre de table avec les fleurs. Alors, nous allons couper nos fleurs en conséquence. Voilà, environ cette longueur-là ici. Nous allons piquer notre première fleur. Ensuite, nous allons prendre notre verdure qu'on va couper. Vous voyez, il y a plusieurs tiges. Alors, on va se mettre à la base et on va couper chaque tige. Voilà. Alors, notre centre de table va être un centre de table asymétrique, allongé. Alors, pour le faire allongé, on va commencer par piquer notre verdure sur la longueur. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, avec les tiges un petit peu plus courtes,
on va donner de la hauteur à notre centre de table. Alors, on pique. C'est important quand on pique une fleur ou une verdure, qu'on ait, je vous dirais, à peu près 5 cm de piqué à l'intérieur pour la solidité. Fait qu'avec la verdure, on cache la mousse qui est au fond. Et la dernière. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les fleurs. Oups. Ensuite, on va prendre une feuille d'accordéon pour donner un petit look un petit peu plus contemporain. On va la rentrer dans le bas de l'assiette pour qu'elle soit déposée juste au-dessus de l'assiette. Vu que la tige est brochée, on peut la plier un petit peu pour faire une belle courbe. Ensuite, on va prendre des Liscala. Le Liscala, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut le twister pour y faire une belle courbe, pour donner un petit look plus contemporain. Ensuite, on va prendre notre coupe-broche. On va la couper. Et on va piquer le cala ici. Et on va y donner l'angle qu'on veut. Ensuite, on va prendre un autre Liscala. Voilà. On va piquer. On va tourner pour donner l'angle voulu. Voilà. Le troisième. On va mettre le troisième de ce côté-ci. Ensuite, on va prendre des feuilles de galax. On va aller cacher la mousse avec les feuilles de galax. Okay. J'ai disposé les fleurs de cette façon pour avoir un équilibre de chaque côté. Vu qu'on fait un centre de table asymétrique, de chaque côté, ça va être différent. Avec les feuilles de galax, je vais faire différents étages pour cacher
la base de mon arrangement. En faisant plusieurs étages avec les feuilles de Galax. Oups. Fait que ça nous donne des petits étages. Ça fait plus esthétique. Ensuite, nous allons prendre nos petites baies qu'on va couper, puis on va les installer plus en hauteur. La dernière. Ensuite, on va prendre les anthuriums qu'on va couper, mais on va couper un petit peu plus long pour aller faire de la longueur dans l'arrangement. On va la piquer dans le côté de notre oasis. Voilà. C'est toujours mieux de la couper un petit peu plus longue. Comme ça, s'il faut la raccourcir, ben, on a encore une marge de manœuvre. Voilà. Ensuite, nous allons prendre les orchidées. Qu'est-ce qui est le fun avec l'orchidée, c'est qu'elle a une belle courbe. Alors, on peut la faire retomber en la travaillant un petit peu comme ça ici. On va la piquer au travers de la verdure. Ça nous donne une belle cascade. Ensuite, l'autre orchidée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer l'autre côté pour avoir un bel équilibre. Voilà. Ensuite, on va faire des loupes comme ça ici avec la verdure. Je vais vous montrer comment faire. On prend notre tige qu'on va recourber. Ensuite, on va prendre un petit pic de bois qu'on va déposer ici. Celui-ci, il est broché. Alors, on va tourner la broche autour. On va prendre du fleur à tape. Le fleur à tape est extensible, alors on peut tirer légèrement dessus. On rentre ici et on tourne. Ça va cacher le bâton. Et avec le bâton, on va avoir une meilleure solidité pour piquer la tige. Voilà. Ensuite, on va aller l'intégrer
à notre centre de table. Comme ça ici. J'en ai préparé d'avance. Ensuite, on va en fixer un autre ici. Voilà. On va s'en mettre un au centre ici. Un autre ici. On va balancer avec une petite touche de verre. Le dernier, on va le mettre au centre. Voilà. Donc, pour équilibrer l'autre côté, nous allons prendre des feuilles de galax pour balancer l'autre côté pour cacher la mousse. On va piquer ici. Voilà. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que l'intérieur de la feuille est broché. Donc, on peut donner vraiment la courbe pour cacher la mousse, la courbe qu'on veut. Voilà. Donc, ça donne un petit peu des petits escaliers. Donc, nous avons terminé le centre de table, qui est assez facile à réaliser, qui serait idéal pour mettre dans une salle à manger. Merci et au plaisir!